Salut! Ben bonsoir, en fait, ben moi c'est le soir. Fait que peu importe quand vous m'écoutez, je vous souhaite un bonsoir. Donc, écoute, dans les vidéos qu'on a vues avant, je vous ai montré comment, le dernier je pense, là, c'était de comment créer, configurer un domaine controller, l'Active Directory. Maintenant, moi ce que je veux faire, c'est vous montrer comment créer des unités d'organisation, premièrement, des OU qu'on appelle généralement. Comment créer des users, des groupes, organiser nos choses un peu comme dans l'Active Directory, dans la structure. Puis quelques petits trucs ici et là, comme changer le mot de passe, l'horaire d'accès par exemple, des choses comme ça. Donc, on va cliquer ici sur Outils. Ensuite, Utilisateur et ordinateur Active Directory. On arrive là. Là, c'est pas le même serveur qu'on avait montré dans les autres vidéos. J'ai supprimé mes VM, j'en ai refait d'autres. Celui-là ici, c'est sous le thème du Seigneur des Anneaux. LOTA.local. Donc, là, ce que je veux faire, c'est vous montrer premièrement ça. Euh, on peut, quand on clique droit, pas besoin. On clique ici, on sélectionne la racine du domaine, on fait un OU. On peut cocher, décocher, protéger le conteneur. Moi, je laisse toujours la protection. Regardez, on fait un test. S'il est décoché, j'arrive là par accident. Je misclick sur supprimer. Je fais oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait oui, mais j'ai fait oui. Je suis un peu no-brainer. Et voilà, on a supprimé un OU. C'est pas bon. Moi, je laisse toujours la sécurité. Comme ça ici. Là, on veut le supprimer. On fait oui. Et ça refuse. On n'a pas l'accès. Pour le supprimer, par exemple, qu'on a vraiment besoin de le supprimer, on va dans l'affichage. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais on a accès. Si on ne va pas dans l'affichage, ça sert à rien les options avancées. J'ai déjà entendu quelqu'un qui me dit ça. Clique droit sur test, propriété. On va aller ici, regarder, il y a ces trois petites options-là. On va aller mettre affichage, fonctionnalité avancée. On retourne sur notre OU, clic droit, propriété. Regarde, on voit objet ici. Objet, protégé ici. On enlève ça. Puis là, on va faire supprimer. Voilà, il est supprimé. Ça, c'est fait. Je vais l'enlever ici. J'aime bien ça, d'épurer ma vue. Là. Mais je l'active quand j'en ai besoin, par exemple. Comme là, on en avait besoin, je l'active. Donc, on va se faire un OU qui s'appelle LOTR pour voir un peu comment on crée une arborescence. Puis, dans ce OU-là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer des users, puis des groupes. Comment faire des groupes pour gérer notre sécurité après ça, parce que dans d'autres vidéos, on va voir comment faire la sécurité NTFS sur du Windows Server. Pour du partage, la sécurité NTFS pour le partage de fichiers. C'est ça que ça sert. Donc, voilà. Donc, là-dedans, ici, moi, je vais me faire un ordre. Je vais faire d'autres OU dans mon OU. C'est important, quand on veut faire des OU, il faut cliquer à l'endroit où on veut l'envoyer. Ici, si je clique là, je fais un OU à la racine. Comme vous avez vu, j'ai cliqué là tantôt, j'ai fait un OU, il est ici. Et moi, là, je vais faire un OU dans mon OU LOTR. Fait que là, je clique dessus, je fais un autre OU que je vais appeler Elf. On va mettre les elfes là-dedans. Je reclique en haut, parce que je ne veux pas faire un groupe dans Elf. Fait que je reclique sur ma racine où je le veux. Donc là, je le veux à la racine de l'OTR. Donc, et voilà. Je vais marquer Hobbit. On va passer de là pour là. Maintenant, je pourrais refaire là-dedans deux autres OU. Ça va devenir beaucoup, mais je vais le faire quand même. Vous allez voir. Ici, ça va être pour les groupes. Mettons, Delph. Si je veux le renommer, ça se peut que ça marche pas. Ouais, ça fonctionne, c'est bon. Groupe Elf. Mettons. Euh, unité d'organisation. Là, on va écrire user elf. C'est juste des exemples. Fait que, mettons ici, groupe. Ah, pardon un peu. Je suis un peu indécis sur ma structure.
Je vais on va leur supprimer. Ça va faire voir un peu comment faire la suppression. J'aime pas trop ce que j'ai fait là. Ici, on va aller là. Propriété. Objet protégé. On enlève la protection. Objet protégé. On enlève ici. Je supprime ces deux-là. LOTR. Ouais. Je supprime ceux-là aussi. Propriété. Parce que dans le fond, je me suis pas fait de plan avant. C'est c'est très live comme vidéo. Puis là, dans ma tête, je viens de penser comment je voulais l'organiser. C'est des détails, mais bon. Pour moi, présentement, ça me tente de faire ça comme ça. Donc, on a notre OU LOTR. Je vais enlever mon option, ma vue avancée. LOTR ici. Bon. Je vais faire euh, groupe. LOTR. Fait que tous mes groupes vont être là-dedans. Tous mes users vont être là-dedans. Bon. Ici, on va cliquer dedans. Bon. Peu importe, vous allez me dire ça revient au même. C'est juste que dans ma tête, ça fait plus de sens. Là-dessus, c'est toujours des choix un peu plus c'est personnel. Là. Tant que c'est bien classé, que c'est clair, puis que vous comprenez dedans. Mais dans une vraie situation d'entreprise, on y pense avant de le faire. Fait qu'on fait un plan, on voit que notre équipe, va déployer comment on va organiser notre Active Directory. Maintenant, on va faire un groupe ici que je vais appeler GR Elf. Tiens, ça c'est le groupe des elfes. Maintenant, GR Hobbit. Euh, et voilà, ça va être mon groupe de Hobbit. On clique ici. Si vous n'avez pas vu ce que je faisais là, quand je fais un groupe, je clique là. Je clique sur mon U dans lequel je veux le faire. Ça, je clique ici. Parce que là, c'est le U, créer un nouvel utilisateur. Ici, c'est créer un nouveau groupe. On peut aussi cliquer droit, aller dans Nouveau. Puis ici, on choisit ce qu'on veut. On peut faire utilisateur, on peut mettre un groupe là, ici. Moi, j'aime bien utiliser en haut. Donc là, on va cliquer sur le user. Je vais aller faire mes users. Pardon. Je ne casserai pas trop la tête pour notre famille. Là. Pardon. Ici, là, ici, moi, je mets toujours dans mes tests n'expire jamais. En entreprise, on met une politique plus sécuritaire que ça, bien entendu. Ici, on a notre Frodon. Et là, je vais créer Legolas, par exemple. Ici, je vais mettre le ça, expire jamais. Je répète, c'est parce que c'est un petit lab de test en entreprise. On met en place une sécurité pour des mots de passe qui expirent ou on suit un peu. On fait un plan en tout cas. Terminé. Et voilà. Ça ici, on a nos deux users. Donc là, si on double-clique sur Frodon, double-clic puis clic droit propriété, ça fait la même chose. Okay? On peut mettre description ici. Frodon, c'est un hobbit. Si jamais vous n'avez pas écouté Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, description de hobbit. Legolas, lui, c'était un elfe. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter ces users-là dans leur groupe. Pas parce que c'est des elfes qui sont automatiquement dans leur groupe, il faut qu'on le fasse. Il y a la méthode ici, on double-clique ou qu'on fait clic droit de propriété, ce qui est la même chose. On va dans Membres, on fait ajouter. Là, mettons Legolas qui est un elfe, vérifier les noms, on l'ajoute. OK. Et voilà, Legolas, il est dans le groupe des elfes. L'autre méthode que je vais vous montrer, on va dans User, Frodon, vu qu'on l'a pas encore mis dans son groupe. Ici, on va avoir membre de, à quelque part là-dedans. Voyez là, membre de, on clique là, ajouter. Lui, on va le mettre dans le groupe GR. Regarde, si on fait GR, comme ça, vérifier les noms, on va avoir nos deux groupes qui commencent par GR. Fait que lui, on va le mettre dans le groupe Hobbit. OK. Maintenant, on fait OK. Puis on peut aller confirmer ici dans le groupe Hobbit, membre, Frodon est là. OK. Ça, c'est fait. Pour les groupes, les users, j'ai montré comment aussi activer, désactiver la sécurité des OU là, pour la suppression.
Changement de mot de passe. Mettons, Frodon oublie son mot de passe. On clique dessus, on peut faire réinitialiser le mot de passe ici. On écrit notre mot de passe, on peut cliquer là, sur déverrouiller le compte, on fait OK. Ça arrive souvent que les utilisateurs comme Frodon oublient leur mot de passe, puis il faut les réinitialiser. On a ça ici, puis sinon, il y a plein d'options. Par exemple, ici dans Profil, vous allez voir la gestion des scripts d'ouverture de session, ainsi de suite. Là. Dans Compte, par exemple, on pourrait gérer l'horaire d'accès. On décide que, bon, notre Frodon a juste accès de 8 à 8, admettons, de 8 à 21. Ici, là, on pourrait faire ça. Fait qu'il a juste accès 8 à 21 heures à sa machine. Bon. Moi, dans mon cas, je veux qu'il ait accès tout le temps. Hop, comme ça. Pas besoin de le couper, pardon. Et voilà, ici, on peut mettre une date d'expiration si on voulait à notre compte. Si on sait, mettons, que la personne a un contrat puis il va terminer, par exemple, là, en juin, 30 juin, on peut mettre une date d'expiration par sécurité. Et voilà, comme ça. Fait que c'est tout pour la vidéo pour créer un user dans l'Active Directory, faire des groupes dans l'Active Directory, comment ajouter un user dans un groupe, faire des OU ici pour mettre ça clair. Fait que juste un petit gars. Ça se passe dans Outils, cette vidéo-là. Ici dans Utilisateur et ordinateur Active Directory. C'est là que ça se passe. Donc une bonne soirée là-dessus. Prochaine vidéo, on voit comment gérer la sécurité NTFS. Au revoir.